Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #208, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée, chaude, tout comme la météo actuelle à Bourges, fait quasiment 30 degrés, donc vous étonnez pas si je brille un petit peu. Au milieu de cette brique Actu 208, eh bien des mises en ligne faites par Lego pour le 1er août 2023 dans les gammes Marvel et DC Comics #Batman. On va voir un petit peu ce que nous réserve notre brique danoise préférée pour cet été. Ensuite, on va enchaîner avec un set dédié au football féminin #l'inclusivité à la sauce Lego, et on terminera par quelques petites lettres puisque vous êtes certains à m'avoir envoyé du courrier. Bref, chaussez vos crampons ou vos tenues de super-héros, moulants ou pas moulants, les tenues, y a pas de souci, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors bien évidemment, tout d'abord, je me suis appuyé sur les articles de William qui lui a bien suivi l'actualité, en l'occurrence ici pour commencer avec le Marvel, et on va ensuite directement sur le shop avec un Groot vénomisé pour le 1er août 2023 à 52,99, 630 pièces. Alors ce Groot, il est sympatoche, on regarde quelques photos vite fait ici. Rappelez-vous, Groot, on a déjà eu une version, voilà, la non vénomisée, le I Am Groot, un set à 49,99 € et si je ne m'abuse 476 pièces, donc il doit y en avoir un tout petit peu moins que celui-ci, le nouveau, qui sera à 630. Bref, l'ancien Groot, moi je trouvais relativement un peu creepy, avec ses yeux comme ça, je me disais waouh, pas terrible. Le seul truc que je trouvais vraiment bien dans ce Groot version number one, eh bien c'était la petite cassette ici de le Awesome Mix Volume 1 des Gardiens de la Galaxie, mais néanmoins je dois vous avouer que je préfère presque cette nouvelle version en mode vénomisation. Vous le voyez ici, ils ont repris le modèle un peu de base et ils l'ont pimpé. Alors je pense qu'il n'y a pas eu un travail phénoménal du design pour reprendre ce set. Néanmoins, on a une version full vénomisée avec les yeux version Venom complète. Voilà. Pourquoi pas, mais je trouve cette version limite presque un petit peu plus funky. On voit ici les deux options de mise en scène que vous pouvez, avec un Groot partiellement vénomisé ou complètement vénomisé. On enchaîne avec une grosse boîte qui va mettre en scène moult figurines, 104,99 €, 900 briques, avec ici le combat final de Spider-Man. On est ici dans l'opus Spider-Man No Way Home du MCU. On va embarquer une quantité pas possible du coup de figurines, il doit y en avoir 3, 6, 9, voilà, en passant du coup Doctor Strange, les différentes versions de Spider-Man, mais également le Docteur Octopus, etc., Electro, voilà, bref, les différents méchants qui se donnent rencard à la Statue de la Liberté pour du coup, eh bien, se fighter, scène que j'avais trouvé très très sympa dans le film. Il n'y a pas de souci. Alors le problème que je trouve ici, c'est que c'est du playset. Pourquoi pas au niveau de ce playset. Néanmoins, je trouve que le prix tabasse quand même un petit peu. Pour 900 briques, 104 €, c'est un peu cher. Bon, après il y a une foultitude de figurines. Est-ce que ça se justifie? Peut-être que les gens le prendront plus pour les figurines que pour l'assemblage de briques en lui-même. Soyons d'accord. Le set en l'état n'est pas bon, voilà quoi. C'est pas super excitant, enfin tout du moins ça reste mon avis. Un truc qu'il faut à tout prix éviter désormais, le Hulkbuster d'Iron Man contre Thanos, 26,99 € pour 66 pièces. Ça illustre le propos que j'ai toujours avec vous en permanence, je ne me dédie pas, je reste fidèle à moi-même. Non, n'achetez jamais du Lego 4+ à vos enfants sous licence. Je répète, sous licence, ce n'est pas possible, c'est overpriced, c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Vous avez 66 pièces, c'est vendu 26 balles. Si on s'en tient au ratio habituel de Lego, le set devrait être vendu 10 balles, soit quasiment 3 fois le tiers. C'est trop cher, passez votre tour complètement, ça n'a aucun intérêt, tout bonnement, il n'y a pas de souci. Si je vous disais enfin, 4e boîte, Endgame, le combat final, que la première boîte avec la Statue de la Liberté était déjà pas terrible, et bien je pense que c'est cette fois-ci encore pire sur cette boîte du combat final. Déjà, bon, Endgame est quand même bien derrière nous, et je trouve ici que le set en lui-même est un peu fouillis, c'est normal, le QG des Avengers qui est complètement craché, mais ça fait plus empilage de briques, si vous voulez. Vous voyez, bon là ils essayent de nous faire un espèce de mini diorama,
mais je trouve pas ça très réussi, honnêtement parlant. Oui, il y a des easter eggs, très bien, mais je vous avoue que là, on est encore une fois à 104,99€, tout comme la Statue de la Liberté, avec ses nouveaux prix à la con, et par contre, on est à 794, là où tout à l'heure, on était quand même 100 pièces de plus pour le même tarot, et en plus ici il y a 9 figurines et là on est à 7 figurines. Bon, alors je sais qu'il y a le gros Thanos, d'accord, ok, il y a Pepper Thanos, mais il y a la nanofig de The Wasp, donc j'ai envie de dire que ça fait une moyenne, hein, voilà. Donc je pense qu'on est clairement perdant sur cette boîte, et que le rapport qualité-prix me semble, tout comme son design, clairement claqué au sol. Je vous propose de passer votre tour sur cette boîte, mis à part si vous êtes un très gros fan des Avengers, du MCU et du coup du film Endgame. Vous voyez ici les différentes figurines. Peut-être que les figues pourront vous intéresser, mais peut-être qu'il y aura moyen de trouver ça autrement sans acheter un set aussi cher. On continue avec une autre thématique, cette fois-ci Batman DC Comics avec 3 boîtes, toujours l'article de William en support de ce point de vue là, avec ici les 3 boîtes qui vont du coup arriver chez Lego, pareil dès le 1er août. On est sous le signe de Batman 1989 avec une nouvelle itération de la Batmobile que vous pouvez déjà précommander. Une Batmobile 1989 que je trouve quand même plutôt sympa. Moi j'aime bien les Batmobiles, j'en ai une bonne quantité de ce petit format de véhicule. Alors je vous rappelle que des Batmobiles à ce format là, on en a quand même eu une tétrachier ces récentes années dans différentes versions, que ce soit les versions rétro, etc., etc. Mais si on regarde un petit peu la politique de prix cette fois-ci, pour montrer que celle-ci me semble notoirement chère et qu'il ne faut donc pas précommander, puisque à 48€ pour 438 pièces, eh bien on pourrait quelque part se rapprocher de la toute dernière version qu'on a eue, la précédente, hein, qui est sortie en 2022, la version The Batman, qui est ici. Voilà, et bien celle-ci, c'est en termes de prix, c'est 30 balles pour 392 pièces, donc un petit peu moins de pièces, mais c'est 30 balles, c'est pas 47. Si on regarde celle-ci qui est la plus proche en termes de tarot et de nombre de prix, hein, le Tumbler en petite version que j'ai, il y a une review sur la chaîne d'ailleurs, un set que j'ai trouvé très mignon, très sympa à construire, vraiment bonne qualité, figurine cool, il n'y a pas de souci. Et bien là on est à 422 pièces, donc vous voyez on est à 10 pièces d'écart, sauf qu'en termes de prix, bah, on est à 39,99. Clairement, pour moi, cette Batmobile devrait être vendue 39,99. C'est pour moi le prix cible sur ce produit et donc il ne faut pas le précommander et il faut attendre. Enfin, on peut la comparer à la version 1999 exclusive, qui est la version qui était offerte avec la grosse Batmobile 1989 UCS. Rappelez-vous ce Gift with Purchase qui avait déchaîné les foules puisqu'il avait été en rupture quasiment instantanément et moi j'avais réussi à avoir la mienne en allant au shop de Clermont-Ferrand. Pour la petite histoire, on continue avec un produit cette fois-ci que je trouve très sexy, un petit peu moins cher, 37,99€, 10€ de moins, 357 pièces, ça me semble un petit peu plus cohérent, et puis des Batwing dans ce format-là, version 1999, après le plateau à pizza qu'on a eu en version UCS, et bien ce petit modèle à l'échelle figurine, je le trouve plutôt réussi. Je trouve que compte tenu du nombre de pièces du format, et bien je trouve que l'exercice est rempli avec pareil du brick build, regardez pour les ailerons, etc. C'est plutôt sexy, c'est plutôt mignon, ça vous prendra moins de place que le plateau à pizza qu'on a eu précédemment. Clairement, en mode jouabilité, il ira très bien avec la petite Batmobile qu'on vient de voir, ça c'est clair. Il y a de la fonctionnalité, la boîte est plutôt cool. Vraiment, je trouve que cette fois-ci, ce produit-là, pour moi, me semble intéressant et je le trouve sympa. C'est pareil, si vous le trouvez entre 30 et 35, eh bien vous serez très clairement gagnant sur ce produit. Enfin, on va terminer dans la gamme Batman avec encore une boîte qu'il faut fuir à tout prix, qu'il ne faut surtout pas acheter. Soyons très honnêtes, eh bien c'est cette boîte 4+ de la Batmobile. Nos enfants n'ont pas besoin à 4 ans de jouer avec des Batmobiles payés aussi cher, puisque deux figurines, un build minimaliste avec du coup 54 pièces. 54 pièces, ça 54 pièces, ça devrait être vendu entre 5 et 10 balles. Entre 5 et 10 balles si on suit les rapports qualité-prix des boîtes plus grosses, entre 5 et 10€ à peu près, on est à 26,27€, c'est trop cher. Passez votre chemin à tout prix sur cette boîte, sauf si vous la trouvez soldée. Enfin, l'inclusivité à la sauce Lego, on va donc en parler.
Je me rappelle d'une récente réunion avec Lego France avant d'être ban, oui, voilà, où on nous expliquait qu'il y avait deux grandes thématiques, deux grandes priorités chez Lego actuellement. L'inclusivité d'une part, le Lego pour tous, pour toutes, pour chacun, pour tout le monde, et ce qu'on appelle la sustainability, effectivement la démarche écologique, démarche à laquelle je ne crois qu'assez peu. On n'a qu'à regarder le retard sur les sacs papier, mis à part dans les magazines, ça n'est toujours pas arrivé alors que ça fait maintenant des années qu'on nous en parle. Je pense qu'on nous pipote un petit peu, mais bref, là n'est pas la question, la partie écologique, on pourra y revenir. Aujourd'hui, on va avoir un bel exemple d'inclusivité à la sauce Lego en mode football féminin. Donc William, toujours au mieux de l'actualité Lego, a partagé les premiers visuels qui sont sortis. Alors le set, il est là. Ouais, vous allez voir, le set est moche, il n'y a pas de... Oui, c'est assez moche. Je pense qu'il y a, voilà, on pourra noter quand même l'effort peut-être de non-genrer la boîte, Lego en est capable avec du rouge et du bleu, pas de couleur rose. Bon voilà, ils auraient été capables de faire un stade de foot pour foot féminin avec que du rose, ce qui aurait pas forcément été bienvenu. Là, ils évitent cet écueil, tant mieux. Le set en lui-même n'a pas grand intérêt, on a un quart de demi de bout de stade, full tilt, un petit bout de banc, une petite coupe machin et une petite tribune. Tout ça est très minimaliste, c'est très minimaliste, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Le seul attrait, bien évidemment, c'est les figurines dont certaines illustres joueuses de football féminin que je ne connais pas. Je connais déjà pas le football masculin parce que je m'y intéresse assez peu. Donc les probabilités que je connaisse le football féminin sont quand même assez faibles, voire inexistantes de mon côté, n'étant pas un grand fan de foot. On a visiblement une équipe Gryffondor et il y a un mec qui me ressemble là, qui est en train de regarder. Regardez, moi j'ai déjà regardé du football féminin, j'avais même trouvé ça bien. D'ailleurs, regardez, je suis dans les tribunes. Bref, le problème de ce set, ce n'est pas le message qu'il véhicule, bien au contraire, c'est ce que Lego en fait. Et Lego, ici, se fait encore une fois un gros plat-ventre en nous proposant de l'inclusivité à 900 pièces pour le prix de 99,99 €. Ce qui montre, encore une fois, et c'est d'ailleurs un peu raccord avec les précédents sets que Lego a voulu faire autour de l'inclusivité, qui pour certains ont juste bidé. Je crois qu'il y avait le set Queer Eyes qui a pas du tout marché, qui a été en promo à tire-larigot. Le Babyfoot, un Lego ID qui a été transformé en un Lego Babyfoot de l'inclusivité avec toutes les figurines qu'il y avait dedans, ça n'a pas marché non plus. Le set était extrêmement trop cher, mal designé et visiblement très mal vendu. Vu toutes les ristournes qu'on a eu, même sur le shop Lego, c'était du jamais vu, des taux de ristourne pareils, donc ça montre l'échec commercial de ce produit. Et je vous prédis, et j'en suis sincèrement désolé, le même devenir pour ce set dédié au football féminin qui, à mon sens, et je vais être très cru dans mes propos, n'est qu'une vitrine pour Lego dans sa démarche d'inclusivité pour montrer qu'ils sont inclusifs. Le seul but de ce set, ce n'est pas de soutenir une cause quelque part, mais c'est simplement de dire « regardez, on l'a fait ». Et oui, pourquoi ? Parce qu'il nous propose un set qui est sincèrement dégueulasse, qui est moche techniquement, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à en dire, et qui est surtout, et là le bas blesse, vraiment trop cher. 100 € pour un demi-bout de stade avec quelques figurines, j'ai envie de vous dire non. Si Lego voulait vraiment prôner l'inclusivité en bonne et due forme, il leur suffirait de faire des sets beaucoup moins chers, accessibles, mieux designés. Il y a vraiment de quoi faire des choses sympas avec Lego. On a vu récemment de très beaux sets, de très beaux produits, et là, ce set, c'est un peu ni fait ni à faire. Est-ce que ça met en valeur l'inclusivité ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça rend hommage comme il faut ? Est-ce que ça rend service au football féminin ? Je n'en suis pas sûr. Mis à part les figurines qui peuvent présenter un intérêt, le set, lui, n'en présente aucun. Et à quel moment les gens vont être suffisamment fans de foot féminin ou de messages inclusifs pour aller cramer 100 balles dans ce set qui finalement ne présente que peu d'intérêt. Pour moi, je trouve que c'est un ballon dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, évidemment. La passe est ratée, le but est manqué. Je pense que Lego a beaucoup de choses à faire au niveau de l'inclusivité, mais pas comme ils le font actuellement, c'est-à-dire un peu en mode pinkwashing, uniquement dans le but de dire qu'on l'a fait, qu'on est inclusif, et sans vraiment l'être au final. Et ça, quelque part, ça me gêne beaucoup, et tout comme dans les commentaires que j'ai pu voir dans le site de William, c'est pas le sujet qui pose problème, c'est ce que Lego en a fait. C'est dommage. Soit dit en passant, j'avais vraiment regardé un match de foot féminin il y a quelques années et j'avais trouvé ça super cool et j'espère et j'encourage bien évidemment tous les sports féminins. Il n'y a pas de raison, au contraire, ils méritent tout autant que le sport masculin d'être bien médiatisés puisque les athlètes en chient tout autant que nous, les hommes, voire plus, et elles ont vraiment beaucoup de mérite et elles ont, je pense, la nécessité d'être mises en avant.
Dommage que Lego le fasse comme ça. Bon, maintenant, petit point courrier, j'ai reçu quelques petites choses, donc je vais vous montrer rapidement et remercier, bien sûr, au passage, les gens qui se sont souvenus que j'avais une boîte postale. Et tout d'abord, on commence avec une petite carte postale, qui est vraiment très mignonne, avec en plus une petite cabane en bois. Alors, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui sait que je vais construire une maison en bois. Salut Dimitri, un petit mot pour ton anniversaire, et pour la très agréable que tu as vécu ces derniers temps, parce qu'il y a le cachet de la poste en plein milieu. En tout cas, j'apprécie beaucoup ton contenu, et je continuerai à te suivre sur YouTube et Twitch. Continue, tu nous fais bien rire, et toujours très sympa, ton franc-parler. Je te souhaite un très bon anniversaire de Nantes. Alexic sur Twitch. Et quand tu viens en BZH, fais signe pour aller boire un canon. Bah écoute, merci Alexic, l'invitation est prise, elle est notée, et ce sera avec plaisir que je vous croiserai les uns et les autres, peut-être à l'occasion de petits coups dans des bars ou un petit resto, avec grand plaisir. Ensuite, et je suis très curieux, une petite lettre qui vient du Japon. Regardez le timbre, oh là là, c'est vraiment très kawaii, et bah du coup je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et du coup, bah, il s'agit d'une seconde carte postale d'Osaka. Ah, franchement, ça me fait rêver. J'aimerais beaucoup aller moi aussi au Japon. Coucou Dimitri, un petit mot du Japon où je suis enfin en vacances depuis le temps. J'ai essayé de trouver une carte postale Lego, mais il n'y en avait pas. Bon anniversaire en retard et bon courage à toi pour la suite. Séverine, alias Arnchan. Séverine, voilà, qui est une fidèle habituée aussi bien de la chaîne YouTube que surtout de Twitch. Bon, merci Séverine pour cette gentille carte postale depuis le Japon. Si tu y es encore et que tu regardes la vidéo, un petit melon bread, je suis pas contre. J'ai ensuite ici une autre enveloppe que je vais ouvrir incessamment sous peu tout de suite. Donc là, il y a du contenu d'Ilan qui a fait plein de petits trucs. Bah écoutez, je vais vous montrer. Merci Ilan. Ça a l'air d'être assez fun et assez sympa. Et le premier message, il est adressé à William. Donc William, je te dirai que ce message est pour toi. Pour Hotbricks alias William, salut William, je t'écris ce petit message pour te remercier du contenu sur le blog. Je trouve tes articles très détaillés et super intéressants à lire. Bah, c'est vrai, c'est le patron, c'est pas pour rien. Il me reste plus qu'à te dire à bientôt si on a l'occasion de se revoir sur Twitch. PS, avec mon budget restreint, je n'ai pas pu t'envoyer de vrais Lego, donc je t'offre ça en compensation et désolé pour mon écriture de médecin. Voilà, donc une petite boîte City. Ah putain, la mise au point. Bon, la petite boîte City, elle est là. Voilà, c'est un petit peu mieux, une belle mise au point de qualité, un beau train pour William. Et vous trouvez derrière un petit screen de Twitch. Ah putain, les mecs ils sont bons. Ensuite il y a une autre petite carte pour moi, pour Dimitri. Salut Dimitri, je t'ai déjà écrit pour te remercier, mais aujourd'hui c'est plutôt pour te dire à quand le casting pour Lego Master saison 4. Sinon je te remercie encore une fois pour ta bonne humeur et tes conseils et le nanobloc. Et bien sûr pour financer les Bahamas, j'oublie pas de passer par les liens, ça c'est bien. Sur ce, je dois te laisser. Ah, et quand tu le pourras, n'oublie pas de donner le message à William. Ça c'est pas de souci. Et pour Dimitri, il y a un autre petit message. J'ai déjà écrit pour te remercier, mais aujourd'hui, c'est plutôt pour te dire, on a tous hâte. A priori, il me l'a écrit 2 fois. Je pense qu'avec l'écriture de médecin, il avait peur que ça se passe pas bien. Et il y a également quelques bouts de screen. Ah, j'étais beau avec mes moufles, c'est magnifique. Et enfin, c'est le plus important, Ilan, il a fait un petit mot pour Monique. Regardez Monique, elle est là. Et du coup, il a fait un petit mot à Monique, et ça c'est gentil. Pour Monique, salut Monique, je voulais te dire que j'adorais tes interventions inutiles. À très vite sur Twitch. PS, désolé pour la teinte de ton visage, mais je n'avais pas de feutre adapté. Je te rassure, Ilan, Monique ne t'en tiendra pas rigueur. Et enfin, une enveloppe qui, quand je secoue, ça fait gling gling. Oh, je pense qu'il y a de la brique là-dedans. Et donc, cette fois-ci, je remercie Audrey, alias Panda Mukek, qui se reconnaît, qui vient régulièrement sur le contenu, que ce soit sur YouTube et sur Twitch, bien évidemment. Panda qui me fait le plaisir de m'envoyer ce beau polybag que je n'avais pas dans ma collection. Un des polybags récents dans la gamme Harry Potter. Je suis un grand fan de Harry Potter et celui-là, il me le manquait. Donc, merci beaucoup, Audrey, pour ce gentil cadeau. Mais c'est pas fini, parce qu'elle m'a offert un livre. Je pense que vous avez peut-être vu en transparence le livre que c'est pour mon anniversaire. Je pense que c'est tout à fait de circonstance. Et ce qui est important, c'est bien un jour de pouvoir y aller avec mon copain Hotbricks, le petit futé des Bahamas. Oui, Maryse, voilà, il y a tout le contenu pour aller voyager. Regardez, se mettre les pieds sous les cocotiers. Vraiment, merci beaucoup pour ce petit livre qui peut-être un jour sera mon guide de survie aux Bahamas. J'espère encore une fois que vous passerez suffisamment par les liens, que vous n'oubliez
n'oubliez pas de le faire pour financer bien sûr ce voyage avec mon compère Hotbricks. Enfin, je vais lire la petite lettre d'Audrey. Coucou Dimitri, maintenant qu'on est sûr que les Bahamas resteront un rêve, oh non, je te propose d'alimenter tes envies avec ce bouquin. Et comme Lego ne t'enverra plus de boîte, je te propose ces modestes briques pour ta prochaine review. Enfin, dans tous les cas, on restera là à te soutenir car on adore autant ton contenu que ta personnalité. Surtout, ne change rien. La bise du Sud, Audrey, alias Panda Bukkake. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, un petit courrier que j'ai reçu aujourd'hui de la part de Stu, le dessinateur qui a fait la petite miniature de mon avatar actuel. Eh bien, voici le fameux Subok qu'il a dessiné et qui fait office, eh bien maintenant de photo de profil pour tous mes réseaux sociaux. Le ban avec le pouce en l'air. Eh bien, c'est Stu qui a dessiné ça. Vous pouvez retrouver son compte sur Instagram avec un crowbar par jour. Il est extrêmement doué. Il est même très doué. Et ce qui est génial avec lui, c'est que quand il vous envoie un dessin, une création qu'il a faite, eh bien en plus il crowbarise la lettre, l'enveloppe, regardez ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est très sympa. Voilà, un magnifique banni de la brique, petit crowbar, regardez avec un petit peu les briques sur le côté. C'est super sympa, ça je vais le découper puis je vais le mettre de côté. Voilà, il m'en a fait un autre, mais l'autre qui m'a fait... Je peux pas vous la montrer parce qu'il y a un Dimitri qui est penché, qui ramasse une brique et... Ouais, je peux pas vous dire la suite, voilà. En tout cas, voilà qui conclut cette Brick Actu 208 avec du coup les nouveautés Marvel, les nouveautés DC, le fameux set autour du football féminin. Alors que dire de tout ça? Eh bien une augmentation de prix qui se fait quand même sentir, des prix qui sont parfois abusés, notamment sur les boîtes 4+, que je vous recommande notoirement d'éviter. Quelques trucs bien, on va dire, dans le DC avec la Batmobile et la Batwing, mais un peu cher, surtout pour la Batmobile. Enfin, globalement, rien à retenir de très probant dans la gamme Marvel, à part si vous vous enjaillez pour les figurines, mais malheureusement, vous allez le payer le prix fort, et je pense qu'il y a mieux à acheter dans les mois, semaines à venir chez Lego que ces produits-là qui sont plus basés sur des films maintenant qui sont quand même derrière nous. Je pense que la hype est un peu passée, peut-être que vous avez moyen d'économiser quelques deniers. Quant à l'inclusivité, je vous ai quand même déjà fait mon laïus là-dessus, on va pas y revenir, vous savez ce que j'en pense. Je dis oui à l'inclusivité, je dis non au greenwashing, je dis non au forcing de produits qui sont faits juste pour faire semblant de se donner une bonne conscience. Je pense que Lego est capable de faire mieux et de soutenir des causes nobles en le faisant comme il faut et pas en nous pondant des sets vraiment trop chers qui ressemblent à rien. Ça ne sert personne. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Rappelez-vous que j'ai une boîte postale, que j'ai des liens affiliés et on se dit à très vite pour la suite de nos aventures sur YouTube ou sur Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Allez, des bisous, ciao.